Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. On va se baisser un petit peu ça, yes. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien on est déjà rendu au mois d'août et c'est une lecture générale pour tous les signes du zodiaque pour le mois d'août. Alors qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août, peu importe votre signe du zodiaque. Donc oui, chaque signe du zodiaque, les vidéos sont en train de sortir, je suis en train de faire ça. Mais donc, vous savez, parfois les vidéos ne résonnent pas, les lectures ne résonnent pas avec vous. Eh bien, à ce moment-là, c'est bien important de venir consulter cette lecture générale pour tous les signes. Il y a des pépites d'or là-dedans. Et parfois, c'est peut-être au courant du mois que c'est bien de venir la consulter. Donc, j'ai une nouvelle formule. J'y vais avec 4 jeux. Il y a 4 semaines dans le mois. Donc, on va y aller avec 4 jeux. Puis, j'ai un nouveau jeu également. Donc, ça va être vraiment cool de vous partager ça avec vous. Donc, les amis, sans plus tarder, avant, je veux juste vous parler peut-être des symptômes de l'ascension spirituelle. Mal au devant de la tête ici, dans le troisième œil, dessus de la tête, glande pinéale, derrière la tête, glande pituale. C'est normal. Douleur dans le dos, surtout dans le bas du dos, c'est normal. C'est la rode, qui est notre colonne vertébrale, qui s'active, l'énergie christique qui passe par là, c'est normal. Beaucoup d'énergie, très peu d'énergie. Très heureux, très triste, tout ça c'est normal. C'est du nettoyage, c'est de la mise au point, c'est de l'ajustement. Si jamais vous avez des symptômes, vous n'êtes pas sûr, vous avez besoin d'être rassuré ou vous avez des questions par rapport à ça, mon adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. N'hésitez pas à communiquer avec moi, c'est gratuit, ça me fait plaisir, je suis là pour aider. OK? Donc, sans plus attendre, les amis, il s'agit d'une lecture générale de tous les signes du zodiaque pour le mois d'août. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne résonne pas pour vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la lecture. Si jamais ça vous arrive, eh bien, allez consulter la vidéo de votre propre signe du zodiaque, que ce soit de votre ascendant ou de votre signe lunaire. OK? Peu importe. Donc, il y a toujours au moins 3 à 4 vidéos qui peuvent s'adresser à vous. Par la suite, j'ai des tarots du soleil également qui sont toujours indéfinis dans le temps. Et il y a des pépites d'or d'informations là-dedans. Cependant, si vous ne trouvez rien sur ma chaîne, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations, ligne du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Vous êtes la seule personne qui peut prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Offre promotionnelle YouTube, communication avec Legendary Phoenix et support de la chaîne. Également, des petites actions très simples mais qui valent énormément. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous transmettre des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je suis rendu à 84 ou 85 abonnés. Je vous rappelle qu'à 100 abonnés, je fais un tirage d'une lecture gratuite d'une durée de 60 minutes, valeur de 60$ avec moi, Legendary Phoenix. Pourquoi avec quelqu'un d'autre? Donc, continuez de vous inscrire à la chaîne, continuez de partager la bonne nouvelle. Et lorsqu'il y aura 100 abonnés, il y aura une lecture gratuite faite par tirage parmi tous mes abonnés. Alors, trêve de bavardage, les amis, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? 4 jeux. Le premier, c'est le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. C'est parti. OK, Spirit, what we got for the viewers for August? Tout d'abord, on a la reine de coupe.
Par la suite, on a le cavalier de disque. Le cavalier de disque. On a le 5 de bâton, strife. Strife. Et est-ce qu'on a d'autres choses? Ça, c'est too much spirit. C'est pas tombé sur la table. Do we get something else, spirit? Ok, parfait, merci. Ok. Des belles énergies. Je veux seulement aller consulter deux petits trucs, les amis. Ok, et ok. Donc, ici, les amis, c'est comme un mélange d'énergie. Je vais juste prendre la baguette un petit peu. D'abord, je suis une énergie très tranquille. Résultat de la reine de coupe. OK? Grande connexion avec... On a le grain rond ici. OK? Qui se tient sur une patte. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, à la caméra. Le grain rond. Juste ici. Le grain rond, c'est sagesse, patience. Et vous êtes entouré de l'eau. Donc, vous avez un pouvoir de divination, vous avez une grâce. OK? Et ça, c'est dans... Et cette grâce-là s'applique à votre travail constant, à votre dur labeur. OK? Le cavalier de 10, c'est ça qu'il représente. Il représente le dur labeur, quelqu'un qui n'arrête jamais. Peut avoir de l'air plate un peu. Mais et accompagné du 5 de bâton, ici, qui parle d'un prodige, qui parle de dignité. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un de noble, qui travaille énormément. Je ressens que tout ce que vous faites, c'est dans la dignité, mais pour plusieurs d'entre vous, vous êtes des prodiges. OK? Vous êtes des prodiges de votre temps. Vous êtes des créateurs, des co-créateurs, des inventeurs, des artistes. Et j'ai l'impression que votre évolution, parce qu'on est dans le Lionsgate, on est dans le portail du lion, le 8 du 8, OK? Le 8 août, ça va être son apogée, puis ça va continuer. Il est déjà commencé un petit peu, si je ne me trompe pas, c'est à partir du 27, on est le 27. C'est le 27 ou le 28 dans ce coin-là. Apogée le 8, puis après ça, on l'a encore pour une semaine ou deux, OK? Donc, dans votre première semaine du mois d'août, c'est plus un... Vous êtes encore au même endroit. Ce qui n'est pas négatif. C'est très positif. C'est que vous êtes vraiment dans cet état de... Sans dire que vous vous perdez dans le travail, dans la création, mais c'est ce qui vous rend heureux. Vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes en confiance, vous êtes en maîtrise de la situation. Donc, beau début de mois d'août pour vous, les amis. Et cette manière d'être-là vous garde à l'écart des querelles.
et chicane. Tout ce qui vous gruge de l'énergie ou vous grugeait de l'énergie dans un passé plus ou moins proche. C'est un peu cette façon-là que vous avez trouvé pour être zen, pour être en équilibre, pour être bien avec vous-même. Fait que c'est très positif, ok? C'est très bien. Savoir quoi faire pour soi, c'est très important. Et il n'y a pas personne d'autre que soi qui peut déterminer qu'est-ce que l'on doit faire pour soi. Et donc, je sens cet équilibre-là chez vous pour la première semaine du mois d'août qui persiste, qui continue, qui est installé. Je ne sens pas que c'est nouveau. Avec le cavalier de 10, dur labeur, ça fait longtemps que vous êtes dans ce mode-là. Je crois seulement que c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel vous le faites, qui est beaucoup plus zen, qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup en harmonie. Et vous le faites peut-être plus de manière divinement guidée par vos guides, par votre moi supérieur, des trucs comme ça. OK? Donc, une énergie douce et calme, c'est ce que je ressens dans le moment, les amis. On continue avec le deuxième jeu, la deuxième semaine. Il se peut aussi qu'il y ait des petits échanges, là, que ce que je vous parle de la troisième semaine, vous le viviez dans la première semaine. Ça se peut qu'il y ait des petits... Mais ça me surprendrait, mais il se peut que, OK? Le deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, c'est avec le Golden Hour Nouveau Tarot. OK? Voyons voir ce qu'on a pour la deuxième semaine pour vous, chers amis. Et on est déjà rendu au mois d'août. Ça n'a pas des bonnes sens. C'est hot. C'est parti. What else for my viewers spirit for the month of August, the second week of August? What else? Celle-là m'a interpellé. Je l'ai vu flipper dans les airs. Ok. Je vais vous le dire après, c'est bon. Parfait. We got something else, Spirit? Okay, Spirit, thank you very much. Ok. Thank you, Spirit. Donc, ok, je comprends. Donc, on a le roi de coupe. Pour commencer, le roi de coupe. Ensuite, on a le 4 d'épée. De 4 d'épée. On a le 7 d'épée. On a l'arcane majeur, le diable. Le diable. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Et donc, dans toute cette période de calme la première semaine, puis qui avait l'air à vous suivre un peu là, depuis les semaines précédentes, vous êtes dans votre pouvoir. OK? On ne se le cachera pas. Autant vous avez la reine de coupe que là, vous avez le roi de coupe. Pour moi, ça m'indique que votre masculin et féminin sacré est balancé. Vous êtes en équilibre. Que nous soyons hommes ou femmes, on a tous et toutes un côté mâle, un côté femelle, masculin sacré, féminin sacré. Et donc, de ce que je ressens, c'est qu'il est balancé ici. Et ça vous donne une force, OK, de caractère, maîtrise de vos émotions, capacité de prendre des décisions, capacité d'être patient, encore une fois. Et vous voyez, il est sur un rocher avec des torrents autour de lui et rien
dans son visage là, ne le fait broncher. Et donc, vous êtes dans cette capacité-là, vous êtes solide comme le roc, en maîtrise de la situation, de vos émotions, ça va bien. Et vous prenez le temps de méditer, de vous reposer. OK? Et en fait, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous permet de prendre des décisions conscientes face à des gens, face à des situations et qui vont vous amener vers des nouvelles actions. OK? Je vous dirais que ce que je trouve intéressant ici, c'est que vous devez méditer beaucoup, vous devez être en pleine conscience, seul avec vous-même dans le silence, parce que ce que je vois ici, c'est la version passive de la tour qui brûle ou de la maison de Dieu. Tu sais, la maison de Dieu, la tour qui brûle, c'est la vie, l'infini créateur qui vous envoie des événements, OK? Soit à vous ou dont vous êtes témoin, afin de vous faire prendre conscience de quelqu'un, de quelque chose, afin de vous permettre de mettre en place des actions pour faire des changements permanents dans votre vie. Sauf qu'ici, c'est comme si la sagesse, la méditation, votre connexion, cette sorte de tranquillité, cette sorte de sérénité que vous avez, vous permet, j'ai le goût de dire, d'anticiper les choses. J'adore ce que je vois. Il y a une sorte de grande sagesse ici. Et cette sagesse-là, ça vous permet de voir qui sont les fourbes alentour de vous. Donc, il y a peut-être des situations. Je ressens beaucoup la famille, le travail, les projets. OK? Le 7 d'épée, là, c'est quelqu'un qui vole les armes du camp ennemi afin de le saboter. Et le diable, c'est tout ce qui est abus dans le monde physique. OK? C'est les mauvaises... c'est la violence, c'est l'abus de sexe, l'abus de la bouffe, l'abus de tout. OK? Et jumelé au 7 d'épée, c'est les comportements des gens alentour de vous, les mesquins, les voleurs, les beaux parleurs. Et là, c'est comme si vous aviez décelé ces gens-là. Et je dis ces gens-là parce qu'il y a plusieurs épées et il y a le diable ici. Et vraiment, je sens qu'il y a plusieurs personnes alentour de vous. Je dis pas des centaines de milliers. Quand je dis plusieurs, c'est peut-être 3, 4, au moins 7 peut-être. Et là, vous les avez repérés. Vous avez repéré les manèges, vous avez repéré, dans cette deuxième semaine d'où là, vous avez repéré qui ne travaillait pas en accord avec vous. Juste un petit instant, les amis. Je reviens. Et je trouve ça vraiment intéressant. OK? C'est... Pour ceux qui écoutent, vous êtes très sages. Vous êtes forts. Maître ascensionné, peut-être. Starseed, graine d'étoile. Il y a de quoi, là. Puis ça, en fait, c'est que vous êtes allé chercher les réponses à vos doutes, à vos questions. Puis j'ai l'impression que cette période de la première semaine là, qui se perdurait, du fait que vous êtes un prodige, que vous avez trouvé une sorte de sérénité dans le travail, une sorte de sérénité de sagesse, vous a amené vers ça. Et qu'est-ce que ça va produire, le fait d'avoir identifié ces gens-là? Vous allez vous en éloigner. Peut-être à la nuit tombée éclairée par la lune. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sans faire de bruit, sans faire de chichi, vous allez simplement quitter le navire. Ça peut être une relation,
mais je ressens beaucoup plus ami, travail, famille que mari-femme. OK? Famille. Quand je dis famille, là, c'est parents, frères, sœurs, cousins, cousines, mon oncle, ma tante, mes papa, grand-maman. Je parle pas de le couple et les enfants reliés au couple. C'est vraiment plus à ce niveau-là. Et regardez, la personne quitte dans la nuit, il n'y a pas une coupe de tombée, mais les coupes sont vides. OK? Mais il n'y en a pas une de renversée. Et il quitte dans la nuit éclairée par la lune. Et ça me fait dire que votre sagesse va vous allez simplement vous éloigner de ces gens-là, de ces menteurs, manipulateurs, fourbes, ces vampires énergétiques, ces suceurs de bonheur. Puis, vous allez simplement vous éloigner de la manière la plus calme, douce, discrète, sans faire de bruit. C'est vraiment de toute beauté. Je suis... c'est une saine jalousie que j'ai un peu là de vous présentement, dans le sens que je me dis que maintenant je suis peut-être en mesure de faire ça, mais il y a encore une partie de moi qui est un peu rebelle, qui est un peu plus moi te le dire. Mais là, je sens vraiment que vous avez les réponses à vos questions. Vous savez c'est qui. C'est juste comme ciao ben capitaine. T'as pas besoin d'en savoir. J'ai l'impression qu'il ne. Votre silence, la discrétion avec laquelle vous allez quitter va tellement être désarmante. Je pense que c'est ça qui va. Je pense que ça va leur faire plus mal que si vous les aviez affrontés. Puis je dis pas que vous n'êtes pas capable. Vous êtes là roi de coupe. OK? C'est vraiment juste une preuve de sagesse profonde que de dire je ne perds pas mon temps et mon énergie avec ces gens-là. J'ai les réponses que je voulais. Je sais ce que j'ai su ce que j'avais besoin de savoir. Ciao, bye, merci. Vous ne me reprendrez pas. Vous ne m'y reverrez pas. Wow! Ça coche. Vraiment. On continue. Troisième jeu. Tarot hermétique de l'Aube dorée. Monsieur Godfrey Dawson. Pour la troisième semaine d'août. Très cool jusqu'à date comme lecture. Voyons voir. Les amis, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Ces petites actions sont gratuites, très simples et font une grande différence pour moi, pour ma chaîne et pour autant les gens alentour de vous que ceux qui pourraient avoir accès à mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Okay, Spirit, what else for my viewers for the third week of August? J'ai le goût de vous dire pour la deuxième semaine, vous avez comme pris la décision de continuer votre route seule sur vos projets ou certains aspects de votre vie plutôt que d'être mal accompagné. Okay? Parce que vous sentez que vous avez la force de le faire également. Donc tout d'abord, on a le 7 de coupe, Seigneur du succès illusoire. Seigneur du succès illusoire. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle, Seigneur des fertiles terres sauvages. Seigneur des fertiles terres sauvages. On a d'autres cartes qui s'en viennent, les amis. Parfait. Wow! On a l'impératrice, fille des puissants. Et on a l'empereur, fils du matin. Wow! 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 On a deux fois le cavalier de Pentacle parce que le chevalier ou le cavalier de disque dans la première ouverture, c'est l'équivalent du cavalier de Pentacle. OK?
OK. Je... Et dans cette troisième semaine d'août, le fait que vous soyez éloigné des personnes, vous vous éloignez également de fausses promesses ou des bonheurs à court terme. OK? Et vous allez préférer continuer de travailler pour vous, avec vous. OK? Donc vraiment, puis ici, là, c'est fait dans l'amour. Hein? C'est ça que j'aime. C'est les seigneurs du succès illusoire. Vous allez avoir des succès à court terme qui ne rapporteront pas, mais en même temps, c'est comme si vous allez partager. C'est comme si vous allez travailler gratuitement, genre. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Il y en a d'autres que c'est après la désillusion de travailler avec des gens ou des membres de la famille, vous allez décider de continuer seul. Même si c'est pas tout à fait lucratif ou c'est peut-être des petites victoires par-ci par-là, mais vous êtes tellement à l'aise avec ça, ça va vous élever à un nouveau rang. Là, vous étiez roi, vous aviez l'énergie du roi et de la reine de coupe, mais là, vous passez au niveau supérieur. Vous passez au niveau de l'impératrice et de l'empereur. Donc, on va commencer avec l'impératrice, qui est régie ici par le phénix qui renaît de ses cendres et la balance Vénus. Ok, là, on a du signe en masse. On a la balance ici. On a Vénus. On a le phénix, le trône, le feu. Donc, vous êtes en pleine renaissance, en pleine élévation de qui vous êtes, de la manière dont vous prenez soin des autres, de votre royaume et des gens de votre royaume, donc de vous, des gens qui vous entourent, et vous êtes en pleine renaissance, mais d'une manière tellement puissante, solide, et non seulement ça, c'est votre côté féminin et masculin. OK? Fils du matin, regardez ça, le soleil qui brille, on a la force du bélier, travaillant comme l'abeille, également l'aigle qui est là, l'aigle qui s'élève, tu sais, l'aigle, il voit, c'est la vision divine, puis vous êtes l'empereur de votre propre royaume, de votre propre vie, vous prenez vos décisions pour vous, pour ce qui est bon pour vous, pour les gens autour de vous. Il n'y a pas personne qui peut vous remettre en question. C'est l'équivalent d'une évolution alchimique. Okay? Vous atteignez vraiment la meilleure version de vous-même, autant du côté féminin que masculin. Et pour certains d'entre vous, c'est l'apparition d'une union avec quelqu'un de même énergie que vous, de même calibre que vous. C'est normal, c'est ce que l'univers est en train de faire, de rassembler les gens de même énergie, de les coupler ensemble. Puis, je suis vraiment comme, wow! Pour vrai, ceux qui écoutent cette vidéo-là puis que ça résonne, je suis comme, vous êtes des vieilles âmes, là. C'est clair. C'est clair que c'est pas la première fois que vous venez sur Terre. C'est clair que c'est pas la première fois que vous avez des épreuves dans cette vie-là, dans d'autres. Vous devez avoir accès fortement à vos mémoires à cacher. OK? Donc ça, c'est accès à votre ADN. Je dirais, là, à vue de nez, là, de 70 à 100% facile. Facile. Il y a du maître ascensionné là-dedans. Là, il y a de la vieille âme. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est beau. C'est une saine jalousie que j'ai pour vous. Quand je dis une saine jalousie, c'est-à-dire que je trouve votre parcours vraiment beau. Je suis comme, wow! OK? Il y a de l'altruisme, il y a de l'amour, il y a de la puissance, il y a de la détermination,
Il y a du cœur à l'ouvrage, il y a de la noblesse, il y a le phénix, il y a l'aigle. Donc, c'est l'équilibre avec la balance. À qui de droit? Bravo! Quel beau mois d'août! Quelle sérénité! Quelle lumière! C'est vraiment wow! Écoutez les amis, on est déjà rendu à la 4e et dernière ouverture, la 4e semaine. C'est mon tout nouveau jeu. Tarot égyptien. Super. Donc, normal, lui, je vais peut-être consulter un petit peu plus le petit livre. Parce que si vous me connaissez, vous savez que non seulement j'ai des dons divinatoires, je suis divinement guidé dans mes lectures, mais j'aime bien respecter aussi les valeurs que les créateurs ont données à chaque carte. C'est pour ça aussi que j'utilise plusieurs jeux. Donc, ben c'est ça. Donc, si vous êtes nouveau, ben c'est la réponse. Du pourquoi, du comment. Et là, quand c'est la première fois que j'utilise un jeu, j'aime bien être sûr de bien reconnaître la valeur de la carte. Je suis vraiment wow. C'est vraiment wow. Pour vrai, là, mes chers amis qui écoutez cette vidéo-là, puis que ça vous parle, puis ça résonne, bravo. Good job. Vous êtes de très bons représentants de l'infini créateur puis de la conscience christique bouddhiste sur Terre. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est parti. On va mettre ça là. Ok. Ok, Spirit. What we got for the last week of August for my viewers? What's the last messages for them? For those gorgeous viewers. Wow! Tout d'abord, on a l'arcane majeur, le monde. Rien de moins. Thank you, Spirit. Je sais pas, je me semblait qu'il y en avait une autre de flipper. Puis c'est drôle parce que tantôt j'ai fait bélier avant de faire la vôtre, je sais pas pourquoi. Avant de faire la lecture générale, d'habitude je fais toujours la lecture générale en premier, puis la vibe était tellement de feu, puis là c'est comme... C'est vraiment hot. Donc, première carte que je vous ai montrée, c'était l'arcane majeur, le monde. Par la suite, on a un autre arcane majeur qui est le jugement, le renouvellement. Et le monde aussi, on l'appelle la récompense. Deux arcanes majeurs. Vraiment wow. Ensuite, un autre arcane majeur. On a ici l'empereur, encore une fois, la réalisation. OK? Vraiment fort. On a la reine de bâton. La reine de bâton. Excusez-moi, je veux juste aller chercher le petit truc ici. La reine de bâton, c'est la dame des sciences. La dame des sciences. Et finalement, le 6 de bâton, c'est le sceptre d'Anubis. Le sceptre d'Anubis. Hey, là, je suis flabbergasté. C'est vraiment une très belle 4e semaine. OK? Donc, le monde de la récompense, c'est la modestie renferme toutes les choses. Tous les secrets seront dévoilés. Tous les calices remplis, toutes les blessures seront guéries. Totalité, réussite, perfection, instance, intégralité, autosuffisance. Et le jugement, le renouvellement. Un moment où chaque chose changera et où rien
n'aura plus d'importance. Examen de conscience, point culminant, changement des priorités, conséquences de ces actes. C'est vraiment toute la sagesse que vous avez mis, puis toute l'évolution que vous avez subie, c'est le début de votre nouvelle vie à la fin août. Puis c'est vraiment c'est un départ sur les chapeaux de roue. C'est la grande totale. OK? Vous l'avez clairement mérité, vous l'avez clairement gagné, puis vous avez clairement joué comme la meilleure game possible pour le mois d'août. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment fier de vous, puis la vie vous récompense. Là. C'est le bon terme. Là. Avec ces deux cartes-là, le jugement, donc le jugement de Dieu à notre égard, donc c'est s'assurer que la meilleure version de vous-même, la manière dont Dieu vous voit, soit exécutée. Puis le monde, ben c'est ça, c'est le début de c'est pas le début d'un nouveau chapitre, c'est le début d'une nouvelle ère pour vous, carrément. C'est le début de votre nouvelle vie dans la meilleure version de vous-même. Chapeau, là. C'est très belle lecture, la gang. Puis le 4, ici, l'empereur, la réalisation, le dominateur est assis sur la pierre cubique, car rien ne résiste à une ferme volonté créatrice. Stabilité, autorité, intégrité, aspect inébranlable. C'est vous. C'est déjà ça qui avait ressorti dans la 3e semaine, mais dans la 4e semaine, avec cette effervescence-là, ce renouveau-là, vous êtes encore plus dans votre pouvoir. OK? Ici, on a, si je ne me trompe pas, c'est le dieu Amun-Ra, le dieu du soleil. OK? Si je ne me trompe pas. Il va falloir que j'étudie un peu plus les figures. Je suis désolé, mais écoutez, c'est wow. Là. Vous êtes vraiment la meilleure version de vous-même. Vous êtes centré. Vous êtes en équilibre. Vous avez la sagesse. Vous avez la force. Vous avez la détermination. Vous avez la compassion. Il y a des portes énormes qui s'ouvrent à vous là, à la fin du mois d'août par rapport à qui vous êtes devenu, par la manière dont vous avez fait le ménage autour de vous, puis vous avez bien géré votre vie. OK? On continue avec la reine de bâton, la dame des sciences. Donc, on parle amitié profonde, fidélité, cordialité. Et ici, parce qu'elle est située sur ma table, là, elle est comme ça. OK? Donc, pour moi, ça fait... Puis c'est une figure féminine. Je ressens une union. Je ressens une union, pour certains d'entre vous, là, un très fort union. Dans le sens, vraiment, vous êtes deux personnes de haute énergie, de haute densité, de haute évolution, puis vous allez vraiment faire une belle équipe pour avancer, puis accomplir de grandes choses. Puis ça va être simple, ça va être beau, ça va être vrai, puis c'est mérité. OK? Fait c'est juste wow. Pour vrai, là, les amis. Pour ceux pour qui cette lecture-là résonne, c'est très, très fort et c'est très, très beau. Puis on termine avec le 6 de bâton. C'est le 7 d'Anubis, c'est fugacité des conquêtes terrestres. Vous ne vous emmêlez pas les pinceaux avec le matériel, avec tout ça. Vous êtes vraiment dans... Vous êtes dans le je suis. Vous êtes dans le moment présent. Puis vous avez compris que les bonnes choses s'en viennent à vous. Vous vous enfargez pas avec les fleurs du tapis. Vous en faites pas avec la vie, avec demain, avec hier, avec tantôt. Avec j'ai tout ci, j'ai pas ça. Vous êtes comme vraiment dans un état de plénitude, de zénitude totale. Vous êtes purement connecté à votre moi supérieur, avec l'infini créateur, avec la vie. Vous êtes en osmose. C'est juste wow. Vraiment, les amis,
Très belle évolution. Très beau mois d'août. Puis, imaginez la suite des choses pour vous. Ça va être comme monumental, malade mental. OK? Godspeed, vitesse gravée. Sur ce, les amis, c'est déjà tout. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Namaste. Hey, bravo. Je suis fier de vous. C'est une jalousie envers vous de ma part. Grand maître ascensionné que vous êtes, grand sage. Merci beaucoup d'être sur Terre dans ce moment précis de nos vies. Merci d'être là, merci d'être qui vous êtes, puis merci de faire ce que vous faites. Ça me touche. Merci beaucoup. Bonne continuité. Superbe mois d'août. Imaginez le mois de septembre. Je vous aime la gang.